parle beaucoup actuellement du harcèlement. Mais moi, je réfléchis à ce mot-là et je vais tirer des conclusions peut-être un peu extrêmes, hein, si vous voulez. Je pense qu'il n'y aurait pas de harcèlement si les hommes et les femmes ne vivaient pas, ne se côtoyaient pas, ou ne travaillaient pas ensemble. Ça a l'air de rien, mais c'est important. C'est pas par hasard que dans les synagogues, par exemple, on sépare les hommes et les femmes, d'une façon ou d'une autre. Le harcèlement, c'est un symptôme d'une cohabitation, d'une promiscuité fâcheuse. Et donc, par conséquent, on peut toujours dire oui, bon, il faut faire attention, etc. Mais globalement, je pense qu'il faut prendre des précautions en amont, c'est-à-dire ne pas admettre nécessairement que les hommes et les femmes vivent ensemble, se retrouvent ensemble, même dans le travail, etc. Dans bien des cas, d'ailleurs, je dois déjà avouer que l'arrivée d'une femme dans un groupe va perturber le groupe, par exemple. Elle va, non seulement par sa présence, mais par son discours, qui va créer une rupture. Elle va parler, souvent les femmes se mettent en spectacle, racontent quelque chose qui leur est arrivé, veulent se rendre intéressantes en racontant quelque chose, voilà, qu'elles ont vu, etc. Ou en donnant une information comme ça, qui leur paraît intéressante, alors on est en train de discuter de philosophie, etc. Tout d'un coup, la personne arrive et puis elle raconte des trucs, et elle fait son petit numéro. Bon, moi je n'apprécie pas beaucoup ce genre de, de, de promiscuité, je dois avouer. Ça renvoie un peu à ce que je disais dans ma précédente vidéo, à savoir que euh, il faut pas mettre ensemble des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble. Pas seulement la question sexuelle, mais même au niveau de la connaissance. Dans un groupe, on n'a pas à accepter n'importe qui, hein, parce qu'autrement, il va y avoir des décalages. Les personnes vont dire je suis, je veux, alors qu'elle n'est pas du tout au même niveau que les autres. De même que par exemple, dans différents domaines, on va dire voilà, vous êtes là, mais finalement, vous n'êtes pas au niveau. Par exemple, en musique, vous ne suivez pas, vous n'êtes pas dans le coup, vous n'êtes pas au niveau. Voilà, je pense qu'il faut le dire clairement. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac et dire voilà, celui-là ou un autre, c'est pareil, ils sont interchangeables. Non, on n'est pas interchangeable du tout, ni sur le plan sexuel, mais le plan sexuel, c'est pas simplement le plan sexuel. Le plan sexuel, c'est aussi que les hommes et les femmes ne pensent pas de la même manière, ne fonctionnent pas de la même manière. Mais également, les étrangers, par exemple, j'en ai déjà parlé. Un étranger qui rentre dans un groupe, il est un élément de perturbation. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas comprendre les rapports de force, les niveaux entre les uns et les autres. Et par conséquent, il va brouiller le jeu. Il va créer des difficultés, il va créer des tensions, parce qu'il n'aura pas la bonne attitude, il ne respectera pas les gens qu'il doit respecter, et il ne se rendra pas compte immédiatement avec qui il a affaire, à qui il a affaire. Et ça crée des tas de perturbations de toutes sortes. De même que souvent les femmes, quand elles arrivent dans un groupe, elles ne se rendent pas compte exactement de qui et qui fait quoi et quel est le niveau des uns et des autres. Et tout ça, ça va créer des tensions euh, qui vont dégénérer, qui peuvent dégénérer. Et bon, pour continuer sur un thème un peu différent, le virus, la question du virus est intéressante aussi, voyez-vous. Un élément viral qui rentre dans un groupe et finalement le perturbe. Voyez-vous, il est accepté dans un premier temps, on se dit pourquoi pas, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est un élément étranger, inassimilable, et qui va progressivement dénaturer le groupe, le perturber dans son mode de fonctionnement, et ça va être des effets assez toxiques. Moi, je travaille beaucoup au niveau des systèmes, des interpolations, par exemple. On prend un texte, on interpole quelque chose. Hein. Et ce quelque chose qui est interpolé, qui vient se greffer comme ça, eh bien, il va perturber la compréhension générale, l'équilibre général, la logique générale des choses. Je donne un exemple que j'ai déjà donné, je crois, quand par exemple on rajoute une phrase
dans un texte, hein, paraître insignifiant, ou on change un nom, enfin quelque chose. Bon, par exemple, le cas classique, et je reviens dessus parce que ça m'amuse, c'est le chapitre 3 de la Genèse, de l'Exode par contre, où Dieu, Yahvé, se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Après, il dit qu'il est le Dieu des Hébreux. Et puis tout d'un coup, au milieu du chapitre, on dit je suis celui qui est. Alors les gens vont dire ah ben oui, alors si ce Dieu c'est celui qui est, donc c'est le Dieu universel, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu aristotélicien, c'est le Dieu spinozien, etc. Ben non, pas du tout. C'est une interpolation. C'est un passage qui a été rajouté et qui va complètement perturber la dynamique du texte, qui est une dynamique du Dieu des Hébreux, du Dieu né de la relation entre les Hébreux et un certain nombre d'esprits, de Dieu, puisque finalement, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Quand il avait dit « Tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi », donc lui est un Dieu, et il y a d'autres dieux qui existent, et il y a un certain Dieu qui est Yahvé, et que les Hébreux ont choisi, quelque part. Ils ont choisi. Ils ne l'ont pas créé, mais ils l'ont choisi en tout cas. Donc la perturbation, c'est un élément fondamental de nos sociétés, c'est un mal fondamental à tous les niveaux, au niveau religieux, au niveau sociologique, au niveau ethnologique, etc.